qui pose ce questionnement. Qui montera? C'est ce que le psaume a repris. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Alléluia. Parce qu'ils ont vu, ils ont vécu quelque chose qui les a laissés dans le pouvoir. Donc ils étaient tremblants, ils ont eu peur. Tout le peuple avait peur de ce qu'ils ont vu. Alléluia. C'est pourquoi ils se disaient, nous, malgré que Dieu nous a sanctifiés, mais ce que nous avons vu, nous sommes incapables de monter sur la montagne. C'est pourquoi ce questionnement a été repris dans Psaume pour dire, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Alléluia. Mais je vais commencer au début, dans mon introduction. Mon introduction, c'est dans Matthieu 10, verset 16. Voici, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Je crois que on nous a beaucoup parlé sur ces points-là. Je crois que tout le monde avait saisi. On nous a parlé des colombes, on nous a parlé des serpents, on nous a parlé des... Largement, on a parlé de ça. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose sur les brebis. Alléluia. Je voudrais ajouter sur les brebis. Il dit, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez simples comme les colombes, prudents comme les serpents. Quand c'est Jésus le Créateur qui nous envoie au milieu des loups, tout en sachant que une brebis devant les loups est une proie. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Apocalypse 5, lorsque Jean a eu la vision et il pleurait, la Bible nous dit qu'un des vieillards l'a touché pour lui dire, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu, car il a ouvert ce livre qui était scellé de 7 sceaux. Et lorsque Jean a fixé ses regards, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu le lion, mais il a vu l'agneau. Apocalypse 5, à partir du verset 5. Quand Jean a fixé les regards, le vieillard lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu, car il a ouvert ce livre qui était scellé de 7 sceaux. Mais lorsque Jean a tourné les regards pour regarder, il a vu l'agneau comme immolé. L'agneau, c'est le petit des brebis. Lorsque le Seigneur nous envoie, parce que nous sommes les envoyés de Dieu, lui qui est le lion, quand nous allons dans le monde au milieu des loups, les loups qui nous regardent, parce que nous sommes les envoyés du lion,
il voit derrière nous les lions. Alléluia. C'est ce qu'il voit. C'est pourquoi les loups ne vous touchera pas, parce qu'il voit les lions. Cela veut dire que devant toute situation difficile, il ne faut pas trembler si tu es dans la bonne direction avec Dieu. Ne tremble pas. Alléluia. Les loups, une forte maladie, une maladie qui ravage, est aussi un loup. Mais si toi tu es un envoyé de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avancer, parce que tu sauras, donc tu dois savoir que je ne suis pas cette maladie devant moi. Et moi je suis un lion. Cette maladie, c'est un loup. Mais moi je suis l'envoyé de Dieu. Derrière moi, il y a les lions. Et cette maladie aura peur de moi. Quelle que soit la situation qui se présentera devant toi, toute situation qui se présente devant toi est un loup. Mais toi, tu es un brebis envoyé par le lion de Juda. C'est par là que nous avons la victoire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je rentre maintenant dans mon message. Ça, ce n'était que l'introduction. Ésaïe 33. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui ne pourra rester auprès des flammes éternelles? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Il s'est posé des questions. Et au verset 15, la réponse: c'est lui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans le lieu élevé, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Alléluia. Les parties que nous avons, la partie que nous avons lue, nous venons de lire maintenant, c'est aussi ça, les psaumes, c'est aussi le même avec le psaume 24, versets 2 et 4. Alléluia. Dans le psaume, on dit: qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui pourra aller jusque dans son saint lieu? C'est celui qui a les mains innocentes, qui a un cœur pur, celui qui ne trompe pas son âme. Alléluia. Alors, à savoir que Dieu nous a envoyés à être simples, comme des colombes, prudents comme des serpents.
Quand on parle de la simplicité des colombes, cela veut dire que la colombe, Pasteur Béni nous a expliqué dans Genèse, quand elle a parlé, lorsque Noé a envoyé la colombe, quand vous lirez Genèse 8, vous comprendrez l'obéissance de la colombe. Alléluia. Quand il a lâché la colombe est partie et puis il est revenu. Alors que quand il a lâché le corbeau est allé pour toujours. 2 fois il a lâché la colombe, mais la colombe revenait toujours. Alléluia. C'est-à-dire, il y a l'obéissance. Dans l'obéissance, ici, dans Ésaïe 33, les pécheurs s'est lamenté. Les gens de mauvaise vie s'est lamenté. Ils savaient qu'ils n'étaient pas dignes de monter sur la montagne de l'Éternel. Vu ce qui leur est arrivé autrefois, ils se disaient, qui de nous pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Qui peut demeurer dans ce feu-là? Qui peut habiter dans ce feu éternel? Ils se posaient des questions. Mais au verset 15, ils ont eu la réponse. C'est celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Marcher dans la justice et parler dans la droiture. Cela veut dire, cela sous-entendu, où je peux dire que ici, on nous parle de l'obéissance. Parce qu'on nous recommande d'être simple comme colombe. On nous parle de l'obéissance. Il y a, l'Éternel Dieu dit ceci. Nous devons savoir, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons comprendre que la pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Comme les voies de Dieu ne sont pas nos voies, nous devons faire un effort de chercher à rentrer dans la pensée de Dieu. Nous devons faire un effort de suivre les voies de Dieu. Mais dans la plupart des temps, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les chrétiens ont ils ont leur propre voie et ils veulent attirer Dieu dans leurs pensées et faire marcher Dieu sur leur voie. C'est ça l'homme. Mais Dieu ne te suivra jamais. L'Éternel Dieu ne te suivra jamais. Parce que s'il te suit, tu tomberas. Tu dois suivre l'Éternel parce que c'est lui qui connaît les chemins. Tu dois suivre l'Éternel parce que c'est lui qui connaît le lendemain. Même si dans tes yeux tu vois que ça c'est bon. Si l'Éternel te dit que ce n'est pas bon, il faut le croire. Alléluia. C'est ça, c'est lui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Marcher dans la justice et parler dans la droiture. Il y a une chose, je vais le répéter encore aujourd'hui parce que je l'ai déjà prêché. Jean 3, 16. J'ai toujours constaté que ce verset a toujours été mal compris. Jean 3, 16. 2 Corinthiens 5, 17.
Ces deux versets disent la même chose. Alléluia. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. L'ancienne chose est passée et tout est devenu nouvelle. Ces deux versets disent la même chose. Le grand problème, c'est dans Jean 3,16, croire en Jésus. Comment vous définissez croire en Jésus? C'est là où tout semble être emporté ailleurs. Parce que comment vous le définissez? Croire en Jésus, cela veut dire, je reconnais qu'il n'y a pas un autre chemin qui conduit dans l'éternité. Il n'y a pas un autre vrai qui conduit dans l'éternité. Le seul vrai, l'unique qui conduit dans l'éternité, c'est Jésus. Et je dois maintenant me débarrasser de ma vie ancienne pour entrer, adhérer, si vous voulez dire, adhérer dans les principes du vrai. Parce que le vrai là, c'est la vie éternelle. Je rentre maintenant dans les principes de la vie éternelle. Les principes de la vie éternelle sont établis. C'est pourquoi je vous disais, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Comme nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu dois faire un effort de chercher la pensée de Dieu. Tu dois faire un effort de chercher les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont établies dans la Bible. Je vous dirai encore que la parole de Dieu, celui qui a la parole de Dieu, il a aussi l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit ne se dissocie jamais avec la parole. Alléluia. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. L'esprit et la parole. C'est pourquoi Jésus dit, cette parole est esprit et vie. Alléluia. Ça, je vous parle de la simplicité. Simple, comme la colombe. Et pour la prudence, il y a des choses. C'est lui qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent. Non, il y a encore. Ouais. Oui, et c'est lui qui méprise un gain acquis par extorsion. Alléluia. Pour la prudence, il y a quatre choses. Il y a celui qui n'accepte pas un gain par extorsion et qui secoue ses mains pour accepter des présents. Il y a aussi celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui bande les yeux pour ne pas voir le mal. Alléluia. Il nous dit, c'est lui qui n'accepte pas un gain par extorsion. Alléluia. Les gains, ce n'est pas seulement l'argent.
il y a beaucoup de choses. Mais je sais, parlant de l'argent, il y a plusieurs personnes qui gagnent d'une manière très malhonnête. Il y en a qui gagnent par tricherie. Il y en a qui escroquent les autres. Il y a aussi, dans cela, on peut donner beaucoup d'exemples. Quand j'ai travaillé au Congo, quand on cherchait le travail, on ne cherchait pas vraiment des titres ou quoi que ce soit, mais on cherchait le travail où on disait que là où il y a des copes, c'est ce qu'on disait au Congo. Alléluia. Si je sais que par jour je peux obtenir quelque chose, mais d'une manière très malhonnête. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé. Et gagner comme ça, c'est gagner par extorsion. Alléluia. Et c'est pratique au Congo jusqu'à présent. Vous verrez quelqu'un qui a beaucoup de richesses, mais quand vous regardez son salaire, donc vous n'arrivez pas à estimer mais comment il a pu obtenir toutes ces choses. Alléluia. Il y a aussi un exemple que je peux donner. Il y a une femme qui s'est mariée. Alors, cette femme, sa propre amie, était... Il enviait le mari de sa copine. Alléluia. Et ce qu'elle a fait, donc elle est allée jusqu'à empoisonner sa amie pour enfin de trouver un moyen de se glisser pour reprendre le mari de sa copine. Alléluia. Ça, ce sont des gains par extorsion. Dieu refuse toutes ces choses.